Evelyne Delia a-t-elle vraiment seulement présenté la météo ou a-t-elle passé sa vie à cacher ses propres tempêtes derrière un sourire impeccable? À 78 ans, cette voix rassurante de TF1 semble soudain laisser filtrer autre chose qu'un bulletin bien calibré, une vérité plus intime, plus lourde, plus humaine. Et si depuis des années, ce que le public pressentait sans pouvoir le nommer n'était ni un scandale, ni un secret mondain, mais une fidélité silencieuse à l'amour, au travail et à la douleur? Car derrière l'icône des cartes météo, il y a Evelyne Delia, et son histoire ressemble moins à une carrière qu'à un combat mené sans bruit. À 78 ans, Evelyne Delia ne casse pas le silence pour créer un choc artificiel. Elle le brise, au contraire, comme on entr'ouvre une porte restée trop longtemps fermée, avec pudeur, presque à contre-cœur. Chez elle, les grandes confessions ne prennent jamais la forme d'un coup d'éclat. Elles avancent par fragments, par phrases simples, par demi-aveux. Et c'est peut-être cela qui trouble davantage, parce qu'au fond, ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, ce n'était pas l'existence d'un nouveau roman sentimental tapageur, ni celle d'un rebondissement digne de la presse à sensation. Ce que l'on devinait, c'est autre chose. Qu'après la mort de Philippe Maraninchi, l'homme avec qui elle avait partagé plus d'un demi-siècle, une part d'elle était restée définitivement arrimée à cet amour-là, tandis qu'une autre apprenait, dans la douleur, à continuer d'exister. Leur mariage, célébré le 15 avril 1966, avait traversé les décennies jusqu'au décès de Philippe en 2017. Et lorsqu'Evelyne Delia a parlé de cette disparition, ces mots n'avaient rien d'une mise en scène. Elle évoquait une épreuve qui oblige à avancer, tout en rappelant qu'elle avait connu une très belle vie de couple. C'est là que commence le véritable mystère Evelyne Delia. Comment une femme si exposée, si familière aux Français, a-t-elle réussi à demeurer aussi insaisissable? Comment une figure de télévision, présente depuis plus d'un demi-siècle chez le même employeur, a-t-elle pu conserver autour d'elle une telle zone de retenue? Née le 19 avril 1948 à Cologne, d'un père originaire de Bordeaux et d'une mère allemande qui tenait une parfumerie, fille unique ayant grandi dans le 15e arrondissement de Paris, Evelyne Delia entre à l'ORTF le 23 octobre 1968. Le 15 mars 1969, elle devient speakerine. Plus tard, elle s'impose comme présentatrice météo sur TF1 à partir de 1991, puis chef du service météo de TF1 en 2000 et de LCI à partir de 2009. Autrement dit, elle n'a pas seulement traversé l'histoire de la télévision française, elle en est devenue un repère fixe, presque une institution. TE la présente d'ailleurs elle-même comme l'une de ses figures les plus emblématiques. Mais les institutions aussi ont leurs failles, et les visages les plus lisses cachent souvent les cicatrices les plus profondes. Avant même le deuil, Evelyne Delia avait connu une première secousse intime, brutale, de celles qui font vaciller une existence entière. En 2012, après une absence prolongée de l'antenne, elle révéla avoir subi une opération et un traitement lourd. Avec le temps, elle a expliqué plus clairement qu'il s'agissait d'un cancer du sein. Et ce qu'elle dira plus tard sur cette période résume à lui seul toute sa manière d'être au monde. Quand elle suivait ses séances de radiothérapie, elle les faisait tôt le matin, avant d'aller travailler. Pour elle, revenir au travail quand on le peut n'était pas une performance, mais une échappatoire, une manière de repartir dans la vie. Elle a également confié qu'à l'annonce de la maladie, le ciel vous tombe sur la tête. Cette phrase, venue d'une femme qui a passé sa vie à parler du ciel, a quelque chose de presque vertigineux. Voilà sans doute la première clé pour comprendre la femme derrière l'icône. Chez Evelyne Delia, le travail n'a jamais été un simple emploi. C'est une discipline intérieure, une structure, une façon de tenir debout. Lorsqu'elle parle de TF1, elle ne parle pas seulement d'une chaîne, mais d'un compagnonnage de plus de 50 ans. La biographie officielle du groupe rappelle qu'elle y conserve un CDI depuis 1971, fait rarissime dans l'audiovisuel français. Cette fidélité n'est pas seulement administrative, elle est existentielle. Plus récemment encore, alors que les rumeurs de départ à la retraite reviennent régulièrement, elle a répondu sans détour qu'elle adore ce qu'elle fait, que c'est sa passion et qu'elle s'y sent utile. Ailleurs, elle a aussi laissé entendre qu'elle ne fixait pas elle-même une date de départ. Ce n'est pas seulement l'obstination d'une professionnelle, c'est le refus d'abandonner le lieu même où tant de fois, elle a puisé la force de traverser les tempêtes privées.
Et c'est ici que le récit prend une profondeur plus mélancolique, car après le cancer est venu le deuil. En 2017, Philippe Maraninchi meurt, laissant derrière lui non pas seulement une veuve célèbre, mais une femme soudain confrontée à un vide immense. La presse a rapporté qu'il serait décédé des suites d'un AVC, et plusieurs confidences d'Evelyne Delia ont ensuite laissé deviner l'ampleur du choc. Elle n'a pas transformé cette douleur en confession permanente. Elle n'a pas cherché à l'exploiter. Mais lorsqu'elle en a parlé, ce fut avec cette sobriété qui, chez elle, remplace tous les effets de manche. « Il faut être costaud », disait-elle en substance. « On avance, on ne lâche rien ». Cette retenue a paradoxalement renforcé l'émotion autour de son histoire, parce qu'elle ne demandait pas la compassion, parce qu'elle refusait la posture de victime, parce qu'au lieu de se raconter sans cesse, elle continuait simplement à apparaître à l'écran, droite, précise, calme, comme si la météo devait continuer, même après l'effondrement intime. C'est à partir de là que les fantasmes du public ont commencé à se nourrir d'un silence qu'ils ne comprenaient pas. Une femme de cette élégance, une présence aussi stable, une veuve encore belle, encore admirée, encore intensément vivante à l'antenne. Fallait-il imaginer une nouvelle histoire d'amour, un bonheur caché, une renaissance sentimentale à l'abri des caméras? La machine à rumeurs, elle, ne supporte jamais le vide. Mais ce qui ressort des déclarations disponibles, c'est surtout l'inverse. Evelyne Delia reste farouchement discrète et ne confirme aucun grand récit romantique destiné au public. Elle protège sa vie privée et tout porte à croire que l'essentiel de son équilibre se trouve moins dans l'affichage d'un nouvel amour que dans un cercle plus discret. Sa fille Olivia, née en 1967, avocate, et ses petits-enfants, dont elle disait déjà en 2013 qu'il faisait d'elle une grand-mère comblée. Le fantasme médiatique d'un grand retour de l'amour s'écrase ici contre une vérité plus sobre, plus noble peut-être. Certaines fidélités ne se remplacent pas, elles se transforment. Et pourtant, réduire Evelyne Delia à la fidélité conjugale ou au deuil serait encore passé à côté d'elle. Car ce qui fascine dans son parcours, c'est aussi la coexistence de la douceur apparente et d'une énergie presque intrépide. Beaucoup l'ont oublié, ou ne l'ont jamais su. Mais en 1984, loin des studios feutrés, elle participe au rallye Dakar comme copilote de Marianne Hopfner à bord d'une Fiat Panda 4x4. Ce détail presque cinématographique fissure d'un coup l'image trop lisse qu'on colle parfois à la dame météo. On découvre soudain une femme qui n'a jamais été seulement un visage rassurant sur fond de cartes colorées, mais aussi une personnalité capable d'oser, de sortir du cadre, de se mesurer à l'inconfort, au risque, à l'inattendu. C'est une constante chez elle. La maîtrise à l'écran n'est pas le contraire de l'audace, elle en est le masque poli. Il faudrait aussi s'arrêter sur ce qui a fait d'Evelyne Delia bien plus qu'une simple présentatrice météo. Sa capacité à transformer une fonction considérée autrefois comme accessoire en véritable espace de crédibilité publique. Lorsqu'elle prend les commandes de la météo de TF1 en 1991, après s'être entraînée avec Alain Gillot-Pétré, elle n'hérite pas seulement d'une rubrique populaire. Elle va en faire un territoire personnel, un langage, presque une signature nationale. Sa longévité exceptionnelle, son autorité tranquille, sa clarté pédagogique, tout cela a contribué à l'installer comme une référence. Entre 1993 et 2003, elle reçoit plusieurs trophées dans des festivals internationaux de météorologie télévisée. Mais plus encore que les prix, c'est la confiance du public qui l'a consacrée. Dans un pays où les visages du petit écran sont vite remplacés, Evelyne Delia a réussi l'exploit de devenir une habitude affective. Et on ne la regardait pas seulement pour savoir s'il pleuvrait. On la regardait parce qu'elle rassurait. Et puis, il y a eu cette séquence devenue presque mythique, la fameuse Météo 2050. En 2014, Evelyne Delia présente un bulletin fictif basé sur des projections climatiques, montrant des températures extrêmes sur une France écrasée de chaleur. À l'époque, beaucoup y voient une mise en scène spectaculaire, un avertissement presque trop violent pour paraître crédible. Certains spectateurs sont frappés, d'autres sceptiques, d'autres encore amusés. Mais les années passent, les canicules se multiplient, les records tombent, et ce qui paraissait exagéré commence à ressembler à une anticipation troublante. TF1 Info
a rappelé en 2020 que certaines températures annoncées pour août 2050 avaient déjà été atteintes. En 2022, une version actualisée du bulletin, allant jusqu'à 48 degrés Celsius dans le sud, a été présentée pour illustrer l'accélération du réchauffement. Puis en 2025, invitée à revoir cette séquence, Evelyne Delia a constaté que ce qui semblait lointain s'était dangereusement rapproché. Ce moment est essentiel dans son récit public, car il révèle une autre dimension de son personnage. Derrière l'élégance rassurante, il y a une lanceuse d'alerte calme, une femme qui n'élève pas la voix, mais qui insiste. Une femme que l'on croyait simplement familière et qui était aussi en avance. C'est peut-être là, au fond, que se niche ce que nous soupçonnions. Non pas un secret sentimental de tabloïd, non pas une confession croustillante sur un amour caché, mais une vérité plus troublante encore. Evelyne Delia n'a jamais été seulement la femme qu'on croyait connaître. Sous la régularité de la voix, sous la précision des gestes, sous la continuité presque irréelle de sa présence à l'antenne, il y avait une femme qui encaissait les coups du sort sans renoncer à sa mission. Une femme qui a connu la maladie, la peur, puis la perte immense de son compagnon de toujours. Une femme qui aurait pu se retirer, se refermer, disparaître un peu du paysage, mais qui a choisi de rester. Non par vanité, non pour défendre une place, mais parce que le travail, la transmission, le lien avec les téléspectateurs et le sentiment d'être utile formaient, pour elle, une manière de tenir face au manque. Il y a dans cette continuité quelque chose de presque bouleversant, car à une époque où tout doit s'exposer, se commenter, se rentabiliser émotionnellement, Evelyne Delia incarne une autre école. Elle ne vend pas sa douleur, elle ne transforme pas son veuvage en récit permanent, elle ne fait pas de sa maladie un slogan. Elle parle quand il le faut, juste assez pour que son témoignage serve peut-être à d'autres, notamment autour du dépistage du cancer du sein. Puis elle se retire à nouveau derrière cette ligne de conduite qui semble la définir depuis toujours. Faire son travail, préserver l'essentiel, et refuser que la vie privée devienne un spectacle. C'est précisément cette retenue qui nourrit la puissance romanesque de son histoire. Parce que le silence, chez elle, n'est jamais vide. Il est chargé de mémoire. Sa fille, Olivia, et ses petits-enfants occupent d'ailleurs, dans ce paysage intime, une place décisive. Ils apparaissent peu, presque jamais frontalement, mais leur simple existence dessine un centre de gravité. La star de télévision, que le public imagine parfois seule dans un univers de studios et de cartes satellites, est aussi une mère et une grand-mère. Cette réalité familiale, discrète mais constante, donne une autre couleur à sa trajectoire. Elle explique sans doute pourquoi, malgré les drames, elle n'a jamais sombré dans l'image d'une femme définitivement brisée. Chez Evelyne Delia, la douleur ne nie pas la lumière. Elle l'oblige seulement à devenir plus profonde. Et c'est justement cette lumière qui rend son personnage si singulier dans le paysage médiatique français. TF1 la décrit comme une figure emblématique. Le mot pourrait paraître convenu, presque automatique. Pourtant, dans son cas, il semble juste. Emblématique, non parce qu'elle serait figée dans une image d'archive, mais parce qu'elle relie plusieurs époques à elle seule. Celle des speakerines de Lord Treff, celle de la télévision généraliste triomphante, celle de la météo devenue enjeu scientifique, celle enfin d'un public vieillissant avec ses repères et cherchant encore des visages qui n'ont pas cédé à la frénésie du remplacement. En regardant Evelyne Delia, beaucoup de Français ne voient pas seulement une présentatrice. Ils voient une forme de continuité nationale, presque affective. Mais toute icône paie le prix de son statut. Plus elle rassure, moins on imagine ses blessures. Plus elle dure, plus on oublie ce qui lui en coûte de durer. Plus elle reste digne, plus certains projettent sur elle des scénarios qu'elle n'a jamais validés. On lui prête des secrets, des remplacements imminents, des métamorphoses, parfois même des renaissances sentimentales inventées de toutes pièces. Et pourtant, à chaque fois, la vérité qui revient est plus simple et plus forte. Evelyne Delia continue. Elle continue après le cancer. Elle continue après le deuil. Elle continue après les rumeurs de retraite. Elle continue surtout sans renier ce qui l'a construite. Le sérieux, la discrétion, l'élégance, et cette manière presque ancienne de considérer que la notoriété n'autorise pas tout. Alors oui, à 78 ans,
Evelyne Delia semble bien admettre ce que beaucoup avaient fini par pressentir. Pas que nouvel amour se serait imposé dans l'ombre, ni qu'un secret fracassant attendait d'être révélé, mais qu'après avoir aimé un seul homme si longtemps, après l'avoir perdu, après avoir affronté la maladie et le vacarme du temps, elle a choisi une autre forme de fidélité. Fidélité à la mémoire de Philippe Maraninchi. Fidélité à sa famille. Fidélité à cette maison TF1 où elle travaille depuis plus d'un demi-siècle. Fidélité aussi à elle-même, à cette femme qui ne confond ni pudeur et froideur, ni courage et bruit, ni utilité et gloire. Le grand aveu n'est donc pas spectaculaire. Il est presque philosophique. On peut continuer à vivre, à travailler, à sourire, à servir, même lorsqu'une partie du cœur reste habitée par l'absence. Mais il reste une dernière zone d'ombre, et c'est peut-être la plus émouvante de toutes. Que se passe-t-il, une fois les projecteurs éteints, quand la femme que toute la France a connue souriante rentre chez elle avec ses souvenirs, ses silences, et cette absence qui ne la quitte plus vraiment? C'est là que l'histoire d'Evelyne Delia prend une dimension presque universelle. Car derrière la célébrité, derrière la discipline, derrière la voix claire qui annonce l'orage ou l'éclaircie, il y a cette question que tant de veufs et de veuves connaissent sans toujours oser la formuler. Comment continuer à vivre quand l'être avec qui on a tout construit n'est plus là? Après plus de 50 ans passés aux côtés de Philippe Maraninchi, Evelyne Delia n'a jamais laissé entendre qu'un simple « nouveau chapitre » pouvait effacer une telle histoire. Tout, dans ses rares confidences, suggère au contraire qu'un amour de cette intensité ne disparaît pas. Il change de forme, il devient mémoire, présence intérieure, conversation muette avec le passé. Programme-tv.net. Et pourtant, ce serait une erreur de ne voir en elle qu'une femme tournée vers ce qui a été perdu. Car la grande force d'Evelyne Delia réside justement dans cette tension bouleversante entre fidélité et élan vital. Elle n'efface pas Philippe. Elle ne le remplace pas, mais elle ne se laisse pas non plus ensevelir sous le poids du chagrin. Elle avance, avec une forme de pudeur presque héroïque, en s'accrochant à ce qui lui reste. Sa fille Olivia, ses petits-enfants, son métier, l'affection du public, et cette conviction profonde que rester active, c'est refuser de céder entièrement à la nuit. À ceux qui fantasment une romance cachée, elle oppose le silence. À ceux qui imaginent une retraite dorée loin des caméras, elle oppose sa présence. À ceux qui pensent qu'une femme de 78 ans devrait s'effacer, elle oppose le contraire. Une élégance qui dure, une utilité intacte, et un courage sans mise en scène. C'est ce mélange de réserve et de résistance qui rend son parcours presque romanesque. D'autres auraient choisi d'expliquer, de commenter, de transformer chaque douleur en récit public. Evelyne Delia, elle, a bâti sa légende autrement, en restant debout. En continuant d'incarner un repère alors que sa propre vie avait été secouée, en parlant du climat qui se dérègle pendant qu'elle-même devait retrouver un fragile équilibre intérieur. Et dans cette ironie discrète du destin, il y a quelque chose de puissant. La femme chargée de prévenir les Français des tempêtes a dû traverser les siennes presque seule, sans jamais en faire un spectacle. Peut-être est-ce pour cela que sa parole, aujourd'hui, a tant de poids, parce qu'elle vient d'une femme qui n'a jamais parlé pour ne rien dire. Et peut-être est-ce pour cela qu'Evelyne Delia touche autant aujourd'hui, parce qu'elle incarne quelque chose que notre époque peine à formuler. La noblesse des êtres qui ne se racontent pas trop, mais dont chaque mot pèse justement parce qu'il a été retenu longtemps. Une femme née à Cologne en 1948, entrée à l'ORTF en 1968, devenue speakerine en 1969, météorologue star en 1991, survivante d'un cancer du sein, veuve après plus de 50 ans d'amour, grand-mère, chef de service, sentinelle du climat, et toujours présente quand vient l'heure de regarder le ciel. Derrière les cartes, derrière les températures, derrière les bulletins, il y avait donc bien une vérité que l'on pressentait depuis des années. Evelyne Delia n'est pas seulement un visage familier de la télévision française. Elle est une leçon de tenue, de résistance et de fidélité. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre les prochains récits.